Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Appenfoot pour cette toute nouvelle vidéo. Tête reposée, vous savez, je préfère faire mes débriefs au petit matin, donc voilà. Dans cette vidéo, on va détailler plus ou moins le match OM-PSG. Sincèrement, pour moi, il est anecdotique. Je vais pas m'éterniser sur ça, bravo aux Marseillais. Ils vont pouvoir célébrer toute l'année cette victoire qu'ils attendent depuis 14 ans, on le rappelle. Mais bon, elle est circonstancielle. Et moi, je n'en veux pas aux joueurs qui étaient sur le terrain. Ils ont quand même effectué un match intéressant. Mais les choses ne changeront pas. Le PSG, quant à lui, restera sur sa quête d'un nouveau titre européen, d'un nouveau titre de Ligue 1. Tandis que l'OM sera une nouvelle fois éliminé de la Coupe de France par peut-être une N2 des amateurs, que sais-je. Et finiront comme d'habitude 3e, 4e, voire 5e de Ligue 1. Laissons-les s'extasier de cette victoire. L'OM, pour moi, restera des chèvres. Petit rat de pacotille juste après leur orage. Voilà ce qu'était le Vélodrome dimanche avant que le match soit reporté. On le sait, ce match a eu beaucoup de circonstances aggravantes pour nous, j'ai envie de dire. Double aller-retour dans le sud. Je vous rappelle qu'après l'annulation, on est remonté sur Paris pour repartir le lendemain. Je ne cherche pas d'excuses, mais juste des faits. Le match, bien entendu, je ne le conteste pas, a eu bien raison d'être reporté vu les orages, les intempéries qu'il y a eu. Dans tous les cas, si le match avait eu lieu, il aurait été arrêté. Mais quoi qu'il en soit, la LFP a choisi de reporter ce match, comme le dit le règlement, au lendemain. Sauf que le lendemain, 20h, quasi en même temps que le Ballon d'Or, vous le savez déjà. Après, ça n'a pas été très contraignant, sincèrement, je vous dis. J'ai regardé le match dans tous les cas. Et juste après le match, j'ai basculé sur la cérémonie du Ballon d'Or qui n'avait toujours pas annoncé le top 10. Donc ça va. Je pense qu'ils ont fait exprès de retarder un peu. Et du coup, ça s'est assez bien synchronisé, je trouve. Mais bon, je vais lâcher quand même quelques mots sur ce match qui m'a pas plu, certes, mais qui n'est pas catastrophique. Pour moi, ce match OM-PSG, ce n'était que 3 points en jeu. Cette guéguerre qu'on mène avec eux, ça fait bien longtemps qu'elle a été abandonnée. Ça fait toujours tâche de perdre contre eux, certes, mais la finalité, on la connaît. On sera toujours devant eux. Et c'est ça qui m'importe. Je relativise, notamment par cette soirée. On va y revenir juste après. Dembélé a été sacré Ballon d'Or. Mais bon, disons que dans ce match, on s'en sort déjà d'une avec aucune blessure. Ça, c'est à souligner. Parce que le match a été intense physiquement. Et pour moi, il n'y a pas eu assez de cartons de la part de l'arbitre, qui a laissé jouer, certes, mais il y a des moments, c'était quand même limite. Donc voilà, on partait sur une composition. Pour l'OM, Rouli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Weah, O'Reilly, Hochberg, Emerson. En attaque, Greenwood, Pekchao et Guiri. C'était à peu près ce qu'on avait annoncé. Et de notre part, Chevalier au goal, Pacho, Marquinhos, Zabarni, Mendes, Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery, Hakimi, Ramos, Kvaratskhelia. Donc je pense que c'est sincèrement l'une des rares fois où on va jouer à 3 derrière. Pour moi, ça n'a pas du tout marché. On avait des largesses, notamment sur nos côtés. C'est pas une composition, du moins, que je m'emploierais à refaire, surtout pas en Ligue des Champions d'ailleurs. On l'a testé là ce soir parce qu'il y avait pas mal de joueurs blessés. Je vous rappelle, bon, Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Barcola, 2 dernières minutes. Ça fait beaucoup quand même, sachant que c'est quasi 4 titulaires et qui te gèrent l'attaque à eux 4. Donc voilà, on s'est présenté dans cette composition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, nos latéraux ont plutôt pas mal joué. Cependant, ça a laissé un trou dans la défense malgré une défense à 3. Moi, j'ai pas aimé, sincèrement. J'ai vraiment pas aimé cette défense à 3. Et dans l'ensemble, regardez au niveau des statistiques, on a eu quand même la possession. Parce que faut pas abuser, c'est pas Marseille qui va nous faire tourner en bourrique sur le terrain. Plus de tirs que 12 tirs et 5 cadrés face à 9 et 2. Et sur les 2 cadrés qu'ils ont, ils mettent un but, disons, chanceux. Parce que Chevalier, effectivement, sur ce coup, se trouve complètement. On peut lui reprocher sa sortie assez hasardeuse, je trouve. Donc pour moi, il est fautif sur ce match. Il a loupé son premier classico. Mais bon, ça arrive. C'est arrivé à la 5e minute. Ça ne devait pas nous empêcher de marquer par la suite. Chose qu'on n'a pas su faire. On a eu quelques occasions, mais ce n'étaient pas les occasions qu'on a dans nos matchs habituels. C'était un peu forcé, j'estime, que collectivement, on avait certes peut-être la tête ailleurs. Le timing était mauvais pour ce match, je le répète. Pour le bien du football français, il aurait fallu déplacer ce match soit mardi, soit mercredi. J'ôte mercredi parce que effectivement, il y a aussi les intérêts de Marseille qui, eux, jouent vendredi, donc très peu de marge. Mais mardi, ça aurait été correct. Vous avez voulu vous qualifier pour la Ligue des Champions. C'est bien pour jouer tous les 3 jours. Faut arrêter au bout d'un moment. On va pas chercher d'excuses, surtout pas contre eux. Ça leur fait 3 points. Pour eux, dans la tête, c'est Coupe du Monde, c'est Champagne, c'est Ligue des Champions. Bah ouais, logique. Retrouver après toutes ces années, non, on va se calmer quand même. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai pas trouvé les Parisiens dégueulasses. J'ai pas trouvé non plus Marseille flamboyant. Alors oui, ils allaient au contact, au physique, tout ça. Mais avec un autre arbitre, je peux te garantir que ça les calme beaucoup plus vite. Il n'y a pas eu assez de cartons jaunes, j'estime. Donc pour tous ceux qui s'enflamment sur l'OM, excusez-moi, vous n'avez pas joué incroyablement, on va se le dire. Bravo à vous, vous avez 3 points de plus qui ne serviront pas à grand chose parce que ces 3 points pris contre nous, vous êtes capable de les perdre contre une petite équipe la prochaine fois. Donc ça va s'équilibrer dans tous les cas. Soyez contents, vous mettez fin à une disette de 14 ans en Ligue 1 quand même. C'est beaucoup. Mais on vous attend au match retour. Il y a un match retour, oui, désolé pour vous. Et ça va pas être la même. Espérons que toutes les forces soient en présence. Au moment T, il y a aussi un trophée des champions qu'on risque de prendre comme une finale de Ligue des Champions pour vous montrer qui sont les vrais patrons. Enfin voilà, pour ce match, pas grand chose à dire de ma part. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il est anecdotique pour vous? Moi, oui, sincèrement. On est mardi au petit matin, j'ai déjà switché sur les prochains rendez-vous et notamment celui de la semaine prochaine. Déplacement à Barcelone, ça m'intéresse beaucoup plus et je sais qu'on sera prêt, qu'on aura récupéré quelques joueurs blessés. Marseille, malgré
votre victoire, vous ne nous arrivez même pas à la cheville, il faut se le dire. Donc là, le contexte a été favorable au déroulement du match pour eux, mais sincèrement, pas grand-chose à en retenir. On a pu voir ce qu'était une défense à 3, faire jouer Pacho, Marquinhos, Zabarni. Je vous le répète, ça ne m'a pas plu. Alors peut-être que dans d'autres matchs, ça va fonctionner, mais ce soir, il y avait vraiment un déséquilibre sur les ailes, et ça, c'était problématique. On n'a pas su trouver les bons angles pour avoir les bonnes occasions. Il faut le dire, je l'avais dit, si Marseille voulait un résultat face à nous, il fallait un grand roulis. Chose faite, il a été bon, il faut le dire. Il a été meilleur que notre chevalier. Donc voilà, pour Lucas, à lui de se réveiller pour les prochains matchs. On l'attend vraiment à un meilleur niveau. Sachant que vous le savez, Donnarumma, qui a fait le déplacement à Paris pour le Ballon d'Or, a pris le trophée Yashin, et bravo à lui, il le mérite amplement. Donc voilà, ce classique, on va arrêter de l'appeler comme ça. Pour moi, c'est 3 points tout simplement dans la saison. Et généralement, on leur prend 6 points sur 6. Si ce n'est plus pour les éliminer en Coupe de France ou quoi que ce soit. J'arrête avec ce match qui n'a aucun intérêt. Malgré la défaite, on reste optimiste. On sait qui on est. On passe directement au Ballon d'Or. Et vous savez, l'affiche était un match annoncé entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Chose faite, les deux ont été au coude à coude dans cette cérémonie du Ballon d'Or 2025. D'ailleurs, c'est Ronaldinho en personne qui a désigné le Ballon d'Or. Chose normale, j'ai envie de dire, car il a joué à Barcelone ainsi qu'au Paris Saint-Germain. Qui d'autre pour remettre ce trophée? On a pu voir nos 3 starlets arriver sur le tapis rouge, João Neves, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris sur cette cérémonie. On n'a pas désigné le Golden Boy ou quoi? Je n'ai pas vu cette info quelque part. J'ai loupé un truc peut-être, mais le Golden Boy, ok, trophée Copa, il y avait deux trophées différents. Trophée Copa, Lamine Yamal qui l'a pris. Mais le Golden Boy... Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai dû louper un épisode. Pour moi, Désiré Doué devait prendre un trophée. J'en ai pas eu les échos. Au moment où j'ai regardé la cérémonie, on n'en a pas du tout parlé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un d'autre l'a eu? Je sais pas. Je saurais pas vous aiguiller sur ça en tout cas. Mais voilà, on part directement sur la phase du Ballon d'Or. Il y a des choses à dire. Voici le top 5 du Ballon d'Or cette année. Pour moi, il est très bien constitué. Il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, tous nos autres joueurs parisiens, il y a quand même des choses à dire sur le ranking qu'ils ont eu. Notamment un Fabien Ruiz, 24e. C'est le plus éloigné des Parisiens sur ce classement. Sincèrement, Fabien Ruiz actuellement fait partie des top milieux mondiaux. 24e, il y a des joueurs que vous avez placés avant. Je suis désolé, ça doit être loin derrière. Donc voilà, 30e, Michael Olise. Ok, c'est déjà bien d'être dans les 30, j'estime. Mais il n'a pas gagné grand-chose. Honnêtement, je pense qu'il sera mieux classé dans les futures années. Un Florian Wirtz, fraîchement débarqué à Liverpool, qui termine 29e. Effectivement, avec Leverkusen l'année dernière, c'était pas ouf. Virgil van Dijk, 28e pour récompenser une première ligue avec Liverpool. Ok. Ça joue pas les premiers rôles, donc c'est dans ces eaux-là, il n'y a pas de souci. Declan Rice avec Arsenal, 27e, une bonne place. Comme je dis, c'est très très bien déjà d'être dans les 30 nommés. Erling Haaland, 26e. Avec sûreté, il sera beaucoup mieux placé dans les futures années aussi. Denzel Dumfries, récompensé de sa finale de Ligue des Champions avec l'Inter, 25e. Et on a Fabien Ruiz, 24e. Il faut m'expliquer, sincèrement, il faut m'expliquer sur ce cas-là. Mais bon, admettons. Passons à la suite. Jude Bellingham, 23e. Pas mal blessé la saison dernière. J'estime qu'il n'a pas fait sa meilleure saison. Néanmoins, nommé dans les 30. Donc une place correcte pour lui, j'estime. Alexis McAllister, 22e avec Liverpool. Toujours récompensé, disons, d'une première ligue. Qui est très très dur à aller chercher, il faut le dire. Donc c'est normal qu'il y ait des joueurs de Liverpool dans ces 30. Il n'y a pas de souci. 21e, Sirou Guirassy. Meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions. Top performer avec son club de Dortmund. J'estime là, sur ce coup, qu'il aurait mérité une meilleure place quand même. Une meilleure distinction. Je l'aurais au moins mis dans le top 20. Du coup, 20e, Lautaro Martinez, récompensé lui aussi de sa finale de LDC. Et 19e, João Neves. João Neves, 19e. Vous vous foutez de qui, sérieusement? Non, sérieux, il faut se le dire. 19e, ce talent pur, cet élément essentiel pour l'équilibre de l'équipe au Paris Saint-Germain. Vous le mettez 19e dans les bas-fonds des abysses? Non. Je suis pas d'accord. João Neves, à la rigueur, ça frôle le top 10. 10, 11, 9. On poursuit. 18e, Scott McTominay, l'Écossais du Napoli, qui a effectué effectivement une très bonne saison avec Naples, remportant le titre, bien entendu. Et je l'ai toujours dit, même dans les mercatos cet été où je faisais mes vidéos, je l'aurais bien voulu au Paris Saint-Germain, celui-là. C'est un élément très très bon au milieu de terrain. 17e, Robert Lewandowski, le doyen. Il mérite en tout cas d'être dans les 30 pour moi. Il n'a pas fait la saison de sa vie, mais il est toujours performant. Pour moi, c'est du même calibre que Harry Kane. Toujours là, toujours présent, toujours au niveau des stats en tout cas. 16e, Vinicius Junior. Sincèrement, je ne l'aurais même pas nommé dans les 30. Il faut se le dire. Vinicius est un bon joueur, il n'y a pas de souci sur ça. Voire un très bon joueur dans ses bonnes années. Mais cette année, je suis désolé. Il a été l'ombre de lui-même. Pour moi, il n'est même pas dans les 30. Il fallait quelques joueurs du Real, donc voilà quoi. On poursuit 15e, Victor Gyökeres, fraîchement débarqué à Arsenal. Le Suédois s'est distingué par ses statistiques cette année, c'est vrai. Là, il commence à stater avec Arsenal. J'estime pour moi qu'il fera une bonne saison, mais du mal à juger la saison dernière, alors qu'il a été striker européen de l'année. Hein. Il faut se le dire aussi, c'est lui qui a mis le plus de buts. Il faut relativiser par rapport au championnat où il jouait, au Portugal. Mais il a été performant contre de grosses équipes. Voilà pourquoi il mérite pour moi sa place dans les nommés, du moins. Il est à middle, 15e, parfait pour lui. 14e, Désiré Doué. Vous foutez de qui une fois de plus, sérieusement? 14e, Désiré Doué, qui à son âge est décisif sur 3 buts en finale de Ligue des Champions. Et vous me le mettez que 14e? Non, ça je suis désolé.
c'est top 8. Pour moi, Désiré Doué devait être top 8 assuré. Dites-moi vraiment en commentaire d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé pour le Golden Boy, je n'en ai pas entendu parler, c'est pas normal. 14e, je suis pas corda du tout. On poursuit Harry Kane, 13e. Harry Kane, un habitué des nominations au Ballon d'Or. Ce qui lui manque, lui, tout simplement, c'est les trophées collectifs, parce que les individuels, il en a assez, notamment de meilleurs buteurs, de souliers d'or, de ce que vous voulez. Harry Kane, top joueur. Il a fait un bon choix pour moi d'aller au Bayern. Il a beaucoup plus de chance qu'avec Tottenham, du moins. Il avait débloqué son compteur de trophées. Donc voilà. On poursuit 12e, Gvishak Kvaratskhelia. À la rigueur, ça me choque pas, il n'y a pas de souci. 12e, le gars vient de débarquer, il vient de tout rafler avec le Paris Saint-Germain. C'était vraiment un game changer pour nous. Il a débloqué pas mal de situations mentales, j'ai l'impression, dans notre collectif. Il a ramené sa grinta. 12e, c'est correct. Pour Kvaratskhelia, pour moi, c'est correct. On poursuit 11e Pedri. Pedri dit de pas mal de spécialistes le meilleur milieu de terrain au monde. Je place, désolé, quand même Vitinha devant. Je suis désolé pour les Pedri sexuels ou quoi que ce soit. Je le place sincèrement devant. Pedri 11e. Il aurait certes mérité peut-être un top 10, mais c'est pas mal, non? 10e, justement, on en revient au top 10. Nuno Mendes. 10e avec la saison qu'il nous fait, les stats qu'il nous fait. Après, il faut faire des choix, surtout dans le top 10. Mais voilà, 10e Nuno Mendes. Très régulier. C'est ça qu'il faut souligner surtout. C'est pas la première saison qui fait des dingueries. Et on l'attend encore cette année, vous verrez. Il aura son rôle majeur dans l'équipe. Pour moi, il est quand même lauréat de meilleur latéral gauche au monde. Avec certitude, c'est lui. On attaque 9e Gianluigi Donnarumma, bravo à lui. Il a été élu meilleur gardien de la compétition et du coup son entrée au top 10 est tout à fait normale. On remercie tout ce qu'il a fait Didio, bravo à toi. Longue carrière à toi aussi. 9e, c'est correct. Rappelons que c'est un goal, rarement les goals sont dans les top 5. Donc voilà, on poursuit Cole Palmer, Chelsea. Alors lui, très bon joueur, il n'y a pas de souci. Et il a vraiment eu de la chance d'avoir ce parcours avec Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Sinon, on ne parle d'aucun joueur de Chelsea, sincèrement. Donc 8e, abusé quand même. Je l'aurais sorti du top 10. J'aurais mis limite un Pedri devant lui, mais bon voilà, c'est comme ça. 7e, Kylian Mbappé, l'un des rares joueurs à toujours faire partie du top 10. Depuis qu'il y est rentré, je crois il n'a pas été hors top 10. C'est toujours souvent 3e, 6e, 5e, du coup cette année 7e. Bravo à lui, c'est un stateur, on le connaît très bien à Paris, et persuadé qu'il atteindra de nouveau un top 3 dans les prochaines années, mais pas tout de suite. Et j'aimerais pas avec le Real Madrid, sincèrement. 6e, Achraf Hakimi, on le voyait plus haut. Sincèrement, je le voyais au coude à coude, au moins dans le top 4. Pour moi, le futur ballon d'or africain, j'ose espérer. Même si on va le voir, Momo Salah est devant lui. Donc, est-ce que ça va jouer au niveau du ballon d'or africain? J'ose espérer que non. Achraf Hakimi, top saison, notamment par ses stats. Quel autre latéral au monde fait ce genre de prouesse dans des matchs à enjeu surtout? Meilleur latéral droit au monde, ça c'est indéniable. Donc voilà, bravo Achraf. On place du moins du coup dans le top 10 4 joueurs actuellement au Paris Saint-Germain et 5 si on compte Donnarumma qui a été transféré à Manchester City. Donc voilà, on va dire 5 parce que ça représente la saison écoulée. On place quand même 5 joueurs sur 10. C'est excellent. Excellent. Pour une fois, vous savez déjà que le Ballon d'Or se déroule à Châtelet en plein cœur de Paris. C'est pour ça que ce report de match au MPSG, c'était pas judicieux. Il fallait au moins le mettre aujourd'hui, mardi. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bref, on revient. 5e du coup, Rafinha, qui pour beaucoup aurait été dans la danse pour remporter le Ballon d'Or. Eh ben non, ça ne s'est pas fait pour eux. Barcelone place quand même 2 joueurs dans le top 5. Rafinha, très bonne saison. Un peu moins sur la fin. Mais on parle aussi de l'aspect impact player. Il n'a pas su ramener son équipe en finale face à l'Inter déjà. Donc ça pouvait pas être autrement en fait. Et les journalistes, vous le savez, placeront toujours un Yamal devant qu'un Rafinha. 4e, Mohamed Salah, un standing correct, un ranking correct sincèrement. Il a pris la première ligue, il a été jusqu'à que Liverpool nous rencontre en Ligue des Champions en 8e de finale, il était dans la course au Ballon d'Or directement. Donc on lui a mis le Paris Saint-Germain dans les pattes et voilà qu'il dégringole à la 4e place, mais très très honorable. Il a fait les stats, il a fait une top saison, il a prolongé avec Liverpool. Ils ont obtenu le titre de champion d'Angleterre, donc bravo à lui. 3e, on rentre sur le podium du coup, Vitinha. Ah, ça me dérange ça, ça me dérange. Même si 3e est une belle place, pour moi, je vous jure que je le mets devant Yamal. Yamal, on en parlait, c'est pareil que son compère Rafinha. T'as pas su ramener ton équipe au sommet. Parce qu'on le sait, les championnats, ça compte pas. C'est une base. Avoir remporté le championnat de son club est une base, tout simplement. Mais tout ce travail après, et je suis désolé, Rafinha comme Yamal n'ont pas su être impactants réellement, même s'il fait un très très bon match aller comme retour face à l'Inter, ça n'a pas suffi. Je disais, il fallait au moins 2 joueurs parisiens dans le top 3, c'est fait, mais j'aurais pas mis cette configuration. Et enfin, on arrive à Ousmane Dembélé. Eh ben, mérité. Ça fait des mois qu'on en parle, mérité. Si le classement aurait été autrement, ça aurait été un scandale du siècle, sincèrement. Il a les stats, il a remporté les trophées collectifs. Humainement, en dehors, sur le terrain, tout ce que vous voulez, c'est un exemple. Et là, pas de chance pour Yamal, sincèrement, parce que Ballon d'Or étant en France, à Châtelet, eh ben, il y a tout qui pesait dans sa balance. Une propagande d'ailleurs, bravo au Paris Saint-Germain, ils ont eu raison de pousser leur poulain. Moi, il n'y a pas de souci sur ça, c'est normal. T'en parles, tu mets ça dans la tête des gens, c'est le jeu tout simplement. Donc voilà, j'ose espérer que dans la tête des gens, ce n'est pas dérangeant ce classement. Ousmane Dembélé qui le remporte, pour moi, c'est la formalité de l'année. Qui d'autre sincèrement? Yamal, je suis désolé, non.
Les stats qu'il a eu, Barcola les a eu. Et pourtant, il est même pas nommé dans les 30 pour vous dire. Cette saison a été incroyable, couronné du plus beau des titres, la Champions League que le Paris Saint-Germain attend depuis des années. On est champion d'Europe. Pour moi, il n'y a pas de débat. J'estime que ce trophée devrait déjà être entre les deux équipes finalistes. Et si jamais ça ne l'est pas, c'est que c'est une année de Coupe du Monde ou d'Euro, comme avec Rodri. Vinicius, je vous dis, l'année dernière, il loupe son trophée tout simplement, c'est comportemental. Je vous assure que ça fait la différence. Quand on voit un joueur aigri, constamment en train de râler sur un terrain, alors c'est pas le cas de Yamal, il n'est pas constamment à gueuler, mais il ouvre trop ça. Et puis ces histoires de location de nains pour son anniversaire, ceci, cela, son côté nonchalant, notamment dans la défaite de l'Espagne face au Portugal en Nations League. Rappelez-vous, Laola pour aller prendre le trophée et qui regarde à peine Cristiano Ronaldo pour lui serrer la main. Je suis désolé, il y a beaucoup d'impolitesse chez ce jeune. Il apprend, il va devenir mature et certainement dans les futures années prendre un voire plusieurs ballons d'or comme il l'a dit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais cette année, ça ne pouvait être que Ousmane Dembélé. Avec la saison qu'on a fait, on verra l'année prochaine. À lui de conduire son équipe en tout cas vers les sommets. Enfin voilà, vous savez direct que la semaine prochaine, c'est le match qu'on attend et malheureusement, il ne se jouera pas au Camp Nou. Ça a été encore décalé, du coup ça sera à Montjuic, là où on a pas mal de bons souvenirs, on va se le dire. Donc espérons déjà qu'on retrouve au moins Barcola et João Neves, voire Désiré Doué. Dembélé, ça sera encore trop court pour lui. Laissons-le savourer ce trophée et qu'il nous revienne avec l'aura du ballon d'or en jouant sur le terrain, ça sera parfait. Voilà les amis, dites-moi tout en commentaire, ce que vous en avez pensé, notamment du match OM-PSG. La cérémonie du Ballon d'Or, est-ce que le classement vous plaît? Est-ce que vous l'auriez fait autrement? Dites-moi tout, on en débat tout de suite dans les commentaires. C'était Linux, ciao ciao ciao.